J'ai lancé le business. Tout le monde est concentré, tout le monde est là. Le BBP4. Non, c'est le 5. Merde. Faut refaire? Non, on refait pas, on s'en fout. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le BBP5. On est là. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'était un petit peu compliqué pour moi. On va débriefer lettre sicilienne. Alors, c'est quoi les noms des gens qui ont fait ça, qui ont commis ce film? Je vais essayer de checker. Merci, Amandine. Fabio, alors come si chiama? Fabio Grassadonia et Antonio Piazza. Est-ce que vous connaissiez quelque chose de ces gens-là? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose? On va en discuter après. Voilà. Donc, on a autour de la table le grand, l'immense Christophe Giudicelli. Bonjour. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Très bien, très bien. Même après ce film, ça va? Ça va, à peu près, on va dire. Christophe qui est à RCFM, bien entendu. Tu es quoi? Tu es journaliste, on peut dire ça? On peut dire ça. Tu as fait des études, ce genre de truc. Enfin, chose que peu de monde a fait autour de cette table, je pense. Sauf Béa, la pauvre, elle a été au lycée. Enfin, bon, non, voilà. Mais nous, on s'est arrêté où, Julia? On s'est arrêté. Oula, il y a fort longtemps. Je peux prendre la parole avant que tu me présentes ou... Oui, bien sûr. Okay. Parce que, mais en fait, vous croyez tous qu'on est sur RCFM avec des trucs très. En fait, non, pas du tout. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Bonjour Béa. Bonjour. Elle est là, Béatrice, donc notre jeune ambassadrice du jour, Béa, qui est en face de moi. Bonjour Béa. On a aussi Julia Perrine. Julia Perrine, que vous connaissez à bien des égards. Julia qui est comédienne, d'abord. Tout à fait. Et qui est aujourd'hui un petit peu directrice de casting aussi. Voilà, bon. Voilà. Avec plaisir ou... Avec grand plaisir. Ah, voilà. Et oui, tout ce qui touche aux comédiens, etc. Bon, voilà, ça te branche un petit peu. Ah, bah oui. Hop, tu peux. Non, mais ça fait pas si longtemps que tu fais ça. Non, ça fait à peu près 1 an et demi. Et tu t'épanouis? Oui. Tu es frustré des fois? Tu es un peu frustré des fois de dire... Non, pas du tout. Non, aucune frustration. Non, c'est un autre métier merveilleux. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est marrant. Allez, je n'ai pas fait le casting de ce film dont nous avons parlé. Le film italien qui s'appelle en français Lettre sicilienne et en italien il s'appelle Idu. L'ultimo padrino. Si. Mi pare, ok. Bon, est-ce que... Alors, moi, je me lance tout de suite, les pieds dans le plat. J'ai pas compris grand-chose. Voilà. Alors, peut-être parce que je me suis couché tard, à cause d'hier. Vous savez qu'hier, il y avait le Royaume, Julien Colonne. Donc, on s'est couché vers 2h du matin. Ce matin, 7h debout. Bon, ok. Mais est-ce que ça justifie le truc? Dans le sens où, à un moment donné, j'ai quand même piqué du nez, clairement. Oh, donc, oui, un petit endormissement comme ça, micro-sieste. Et évidemment, j'ai pu rater des choses dans ce film. Et vous allez m'aider parce que... Circonstances atténuantes, on peut quand même dire que le film dure 2 heures. 2h02, 2h03. Bon, ça se fait encore, un film de 2h02, c'est quand même... voilà, quand c'est tenu, ça va. Avant même de parler du film, est-ce qu'on peut quand même parler des conditions idéales pour voir un film? Parce que je trouve quand même que tu nous as convoqués à l'heure de la sieste. Oui, c'est vrai. À 14h pour venir voir, donc après une soirée un peu chargée et lourde dans l'émotion, pour venir voir un film donc de 2h03 qui se trouve être en italien sous-titré. Oui, voilà. Oh, ça va. On a un beau bagage. Non, mais dis-moi, c'est pas du roumain, encore du roumain. J'essaye de justifier le fait que tu n'aies rien compris. Ah, c'est gentil. D'accord, c'est une aide. Sauve, en fait. D'accord, non, très bien. Est-ce qu'on peut pitcher ce film? Je demande à Béa de pitcher ce film. Merci Béa. Si vous voyez sa tête. J'ai rien compris moi au film quand tu me dis tout ça, moi. J'ai rien compris, c'est ça le pitch. Ah, d'accord, elle a rien compris non plus. Ok. Christophe, est-ce que tu as compris un petit peu? Je pense qu'avec entre toi et Julia, peut-être vous allez réussir à nous faire quelque chose. Et puis au pire, on ouvrira Google et on lira le résumé. Non, mais c'est mieux, c'est des pitchs. Le résumé n'est même pas sur Wikipédia, Stéphane. On vient de regarder, mais il n'y a même pas le résumé sur Wikipédia. Bon, alors, déjà, c'est un film qui a été où? Il était à Venise quand même. Oui. À la Mostra, oui. Voilà, donc c'est quand même un film, c'est quali avec Tony Serville. Enfin, il y a quand même, voilà, c'est pas complètement voilà, sorti de n'importe où. Quoi. Non, et puis c'est un réalisateur qui a déjà gagné des prix, qui est quand même déjà aussi. Alors ils sont deux, apparemment, Julia. Il y en a peut-être un deuxième que t'as laissé sur le côté. Ils ont été deux pour faire ça quand même. Avant de venir au podcast, Stéphane, on m'a dit. Quel film tu vas, on va dire, débriefer avec Stéphane? Lettre sicilienne. On m'a dit bonne chance parce qu'il n'y a rien à dire sur ce film. Alors, même, essayons tentons un résumé. Tentons. On va se faire un petit peu comme un cadavre exquis. Je vais essayer de lancer une première phrase, mais vous allez devoir continuer. C'est-à-dire, en fait, alors il y a, je ne sais plus son prénom, mais Catello. Là, ça part très très bien. Donc il y a Catello. Il est en prison. Il sort de prison. Il est en prison, mais donc il va sortir. Il sort, c'est le moment où il sort, et on comprend qu'il était donc homme politique, maire de sa ville, avec des fonctions politiques assez haut placées. Pas que maire de sa ville, je crois qu'il y avait d'autres choses encore.
Et proviseur, absolument. Non, mais là, elle a suivi 2-3 trucs, ouais, quand même. Ok, il était proviseur. Et après, un petit peu, oui, il est contacté par les services secrets italiens, je crois, pour rendre service, parce que il y a c'est qui. C'est là qu'il a lancé la patate chaude, voilà. Attends, Julia. Non, mais en fait, il sort de prison, mais il continue d'avoir tout un tas de dossiers. En fait, il a fait une peine, mais il lui en reste tellement. Et en fait, il y a une espèce de négociation avec les services secrets. Et en gros, il va falloir que tu nous aides à choper un plus gros poisson encore. D'accord. Dans ces cas-là, voilà, on a besoin mais de ta contre quoi c'est quoi le contre le fait de faire sauter les dossiers qui sont en cours parce qu'il est criblé de dettes, le type. Ah, il est criblé de dettes. Ok. On lui a tout pris. Mais je crois qu'il a plus rien dans la vie. Je pense que ce monsieur était proviseur, maire, adjoint au maire. Je crois qu'il faisait tout. Il faisait du trafic de drogue à un moment. On en connaît peut-être. Dans le film. Mais on parlera justement de la résonance éventuelle qu'il y a avec chez nous parce que. Est-ce qu'on peut parler du fait que c'est étonnamment un film sur la mafia? Non, mais alors justement, j'allais dire bienvenue à Arte Mafia. J'ai préparé cette blague depuis au moins 2 heures finalement. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup de ça. Donc, ce monsieur, voilà, qui a quoi, 70 ans, 65 ans, 70 ans, un truc comme ça. Ok, il est contacté par les services. On n'a déjà pas beaucoup d'infos si en plus il faut essayer de leur choper les âges et tout. Non, oublions ça. Ok, non, mais c'est plutôt quelqu'un qui est en fin de parcours, c'est pas quelqu'un qui était à la fleur de l'âge. Voilà. Très bien. Et après, donc, il est contacté par les services secrets et alors là, il va devoir dealer avec. C'est qui l'autre là avec les lunettes là? Comment c'est qui lui? C'est son filleul. C'est son filleul. Son gendre. Est-ce qu'on parle de son gendre, hein, celui qui vient le chercher à la prison? Ah non, alors non, il va devoir enquêter en gros, enfin comment dire. Sur son filleul, c'est la personne contre qui il doit enquêter, c'est son filleul. Ok, on parle encore de l'enquête. Oui, non, bien sûr, c'est me semble la clé du film à peu près, non? C'est-à-dire le fait que lui, il doit entre guillemets trahir quelqu'un de son clan. Oui, c'est ça. C'est ça en fait l'histoire, en gros, non? Ouais. Béa. Ouais. Non, mais en gros, est-ce que tu avais capté toi ou pas? Que c'était son filleul et tout, ouais. L'histoire des services secrets à peu près. Oui, ça j'avais capté. Bon, et une fois qu'on en est là, une fois il a des difficultés à le faire, est-ce que c'est un peu dur pour lui? Oui, ils utilisent un mode un peu particulier, je crois, qui est inspiré d'une histoire vraie, c'est par une épistolaire, en s'écrivant des lettres, n'est-ce pas? C'est bien ça. Donc, c'est long. L'écriture des lettres, il n'y a pas d'email. Je veux dire, non, l'écriture des lettres, c'est long parce que c'est des petits papiers. Scènes où, tu sais, il dicte là. Ah ouais. On peut replacer aussi l'histoire se passe au début des années 2000. Ah oui, c'est ça. Ce qui esthétiquement, en fait, dans ce film-là, correspondrait à peu près sur un film US aux années 70. Parce que c'est assez étrange de dire que ça démarre dans les années 2000 et en fait, tous les costumes et toute l'esthétique paraît complètement années 70. C'est très bizarre. Les pulls à jacquard et les choses. Ouais, c'est ça. Après, c'est l'Italie sicilienne, tu vois. vois. C'est ça. Alors, c'est vrai, ça se passe en Sicile de A à Z, hein, c'est ça. Tout le temps. Ok. Donc, à partir du moment où il y a ces histoires de lettres et tout ça, alors là, moi, j'y étais plus du tout. Je veux dire qu'il cache les lettres à un moment donné dans le poisson. Dans le poisson. Mais bon, voilà, mais je comprends pas trop le délire. Enfin, je sais, j'y suis plus là. En fait, il y a donc le plus gros poisson, le vrai parrain plus costaud. Il est planqué dans un placard. D'accord. Et lui, il est intouchable en fait. Et donc là, lui, c'est le filleul. Non. C'est le filleul du monsieur. Voilà, c'est le filleul de Catello. Très bien. Et en fait, cette personne-là est intouchable et inaccessible, sauf par voie épistolaire. Donc, en fait, c'est des petits bouts de papier qui plient en 4, en 12 et qui scotchent. Donc, voilà, ça fait comme des petits malabars. Ouais. On a le droit de dire des pubs, je sais pas. Et en fait, donc, tout le monde le contacte par ce biais-là. C'est ça. Donc, il reçoit, lui, énormément de petits carrés de papier à déscotcher tous les jours. Il lit, il a une secrétaire qui répond, qui tape tous les courriers de réponse, parce qu'en fait c'est comme ça qu'il communique à la fois, j'imagine, pour son business et à la fois aussi avec sa famille. D'accord, très bien. Voilà. Donc là, l'idée c'est de passer par ce biais-là pour pouvoir l'induire un peu en erreur et l'embarquer dans un truc pour le choper. Alors on a à peu près compris l'histoire, je pense que tout le monde est à peu près... peut-être qu'on espère. Il n'y a plus personne qui nous écoute à cette heure-là. Non, là, ça y est, on a perdu tout le monde. Ça y est, 9 minutes, je crois que ça y est, c'est fini. C'est pas grave, parce que je pense que peut-être ce film va devenir culte. Peut-être que le film nous avait perdu bien avant 9 minutes, nous. Hein. Non, mais vraiment, on fait œuvre de bienveillance, parce que vraiment, je voudrais essayer de comprendre. Alors, je vais aller un petit peu plus profondément. Christophe, ce film, donc tu l'as vu, toi, tu t'es pas endormi?
Non. Tu étais très attentif, tu as été de bout en bout, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ce film de manière générale ? Est-ce que finalement, est-ce qu'il t'a touché ? Est-ce que il a pu résonner en toi par rapport à d'autres films que tu as pu voir, etc. Est-ce que finalement, c'était un film qui va compter un peu dans ta filmo, dans ce que tu connais, enfin ta filmo ? On va dire c'est un film que tu regardes, tu passes, on va dire, un bon moment. Je veux dire, tu décroches pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas décroché, contrairement peut-être à d'autres qui sont là. Mais... Tu viens de me montrer du doigt, là ? Je viens de te montrer du doigt. Mais c'est pas un grand film de mafia. D'accord. Je pense qu'on nous a un peu survendu le film quand on discute un petit peu ici à Arte et Mar. On dit, tu vas voir, il n'y a rien à dire, ça va être compliqué parce que ce film est parfait, c'est une pépite. C'est un bon film sur la mafia. Ouais. C'est pas un grand film de mafia. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui manque pour toi alors ? Déjà, il manque tout un début parce qu'en fait, je trouve que ça met 35, 40 minutes quand même à démarrer toute l'histoire, à se mettre en place. Alors qu'en fait, l'histoire normale, c'est il y a ce proviseur ancien maire qui sort de prison et que les services secrets viennent voir en disant voilà, on a des dossiers sur toi, si tu veux qu'on cache ces dossiers-là, il faut que tu nous aides. Ouais. Les lettres, elles arrivent au bout de 40-45 minutes de film. D'accord. On n'est pas rentré de suite dans ça, il y a toute une mise en place. Et c'est un film qui est très très lent. C'est très beau, attention. Non, il y a des très beaux plans. des belles choses, mais c'est un film, on passe un bon moment, voilà, on plonge bien dans l'univers, il y a une atmosphère. Moi j'ai juste un petit... Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais alors, moi qui appréciais de dormir à l'Albour, je dois dire qu'on est sacrément mal installé, et que j'ai plutôt mon fessier là s'en plaint, et moi qui étais... Alors, j'ai trouvé que la personne devant moi avait l'air plutôt bien à l'aise. Non, mais moi, en termes de rythme, c'est exactement ce qu'il me fallait pour m'endormir. Vraiment, c'était exactement ce qu'il me fallait. Mais juste, voilà, un petit problème de fessier finalement. Voilà. Non, mais pardon, excuse-moi Christophe, tu disais des choses intéressantes et je t'ai coupé. Non, mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a un rythme qui est très lent. Il y a des musiques qui sont très jolies. Il y a beaucoup de tambours dans ce film. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, mais il y a beaucoup de tambours. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de sonorités western. Aussi. Ouais. Aussi. Mais par contre, ça fait beaucoup de choses parce que juste ça fait. Je peux te couper, Christo. Parce que j'ai trouvé aussi qu'il y avait un mélange très BD, une esthétique assez BD. Et ouais, alors vous trouvez pas ? C'est surtout marrant, au début. putain. Surtout au début, quand ils sont dans les années 70 ou 80 avec les enfants. Mais attends, les personnages. Moi, on a 16 ans, on n'a pas du tout capté ça. Des mecs et tout. C'est vrai moi, j'ai trouvé que c'était très. Non, mais. Alors, attends, Béa, toi, donc, tu n'as pas vraiment accroché au film. Qu'est-ce qu'il a manqué pour toi ? Est-ce que c'est quoi ? C'est les persos, c'est l'ambiance, c'est le rythme ? Je sais pas. En fait, je trouve genre, tu vois, objectivement, tu vois, je peux rien dire en vrai. Objectivement, c'est bien, tu vois, mais je sais pas, c'est juste pas pour moi. Genre, je suis pas rentrée dedans, c'est lent. Je trouve genre. À un moment, genre en pleine action, il s'arrête pour faire des espèces, genre en mode des tirades sur des trucs, genre quand il écrit ses lettres et tout, je sais pas quoi. Enfin, je trouvais ça long et il y a parfois des voix off. Moi, je trouve que c'est plutôt bien résumé. Non, bon. Alors, si je peux essayer de m'amuser à raccrocher au podcast d'hier, si les gens suivent peut-être au fur et à mesure. C'est comme une série, finalement. J'ai trouvé assez particulier le fait que le film d'aujourd'hui démarre comme le film d'hier. Ah oui, c'est vrai. Il y avait de ça. Et puis il y a même un autre moment, j'ai complètement oublié de noter, mais il y a un autre moment, aussi une résonance. Exactement. Une résonance. Sur l'histoire peut-être de la filiation, l'histoire de la trahison, l'histoire de quelque chose. Enfin, il y a un truc sur ça. Bon, après c'est encore un film. Après c'est la mafia. Après c'est encore un film de mafia, bien sûr. Non, mais évidemment. Donc mafia égale brebis et écorché. Ok. Non, c'était un sanglier. C'était un sanglier. Mais le plan était le même, le sang sur le visage. C'était vraiment très bizarre. C'est vrai, mais c'est un rapport à la mort encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme une sorte d'apprentissage de la mort, non ? Je crois. On va dire que c'est une carrière où en général. Oui, nécessairement. Je crois qu'il y a ça et qu'il y a une double lecture. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une histoire de transmission. Oui. Ah non, mais c'est indéniable. À travers ça, à travers le poup. Alors, si quelqu'un peut expliquer ce qui s'est passé avec le poup, le poup, il y a une espèce de grosse statue et il y a cette passation. Mais tu sais, c'est le problème. C'est le problème aussi de ce film. Ça me perd, ça. Il y a trop de choses. Je suis perdu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qui me rajoute. Je me dis, alors, il y a la statue. Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là ? Donc, du coup, je suis sur la statue pendant 10 minutes. La suite continue, mais je suis toujours sur la statue, moi, tu vois. Et donc, j'y suis plus après. Donc, complètement paumé, en fait. Voilà. Alors, déjà qu'évidemment, ça aidait pas, que j'étais pas hyper enfant. Mais là, vraiment, non, il y a des trucs en souterrain que j'arrive pas à attraper et j'ai l'impression qu'on nous donne pas les clés.
Donc je suis emmerdé, ça commence à beaucoup monter là en fait. Le fait que, bon, alors c'est vrai que nous on a tendance, comme on savait qu'on allait parler, on a tendance à prendre quelques petites notes et dès que j'ai pris 2-3 notes, en fait le fait que ce soit en VO, je perds complètement l'attention du film et j'ai même plus, si tu veux, la mémoire auditive de ce qui vient d'être dit. Enfin donc j'ai perdu plein de bouts aussi, mais on se perd parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de personnages. C'est ça les personnages. Et des fois, à chaque fois qu'ils disaient un nouveau nom, genre merde, je sais pas qui c'est. En plus je te jure, mais c'est vrai. En plus il y a les noms, il y a les surnoms, il y a les choses. C'est ça. Chaque personnage a au moins 2 voire 3 noms. Non mais c'est vrai, c'est un délire. En fait, il faudrait une tablette avec un petit arbre généalogique et pouvoir mettre des photos au fur et à mesure et essayer de comprendre quoi. C'est très compliqué. Bien sûr. Alors Christophe, autre chose à nous dire. Est-ce que tu as pris des petites notes? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire par rapport au film? Quand tu disais c'est pas un grand film de mafia, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Et le problème en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il a la prétention de l'être. Ah voilà, c'est et ça. c'est ça le souci, tu vois. Est-ce qu'il se veut être un grand film? Non mais je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il veut être film à tiroir et à la fin, alors on raconte pas la fin, mais une espèce de grande morale, de grand tout, tu vois. Moi j'ai vu, j'ai compris, je vous montre. Et alors que j'ai rien compris, tu vois. C'est-à-dire que j'ai l'impression, déjà de base, même sur le genre, ils n'ont pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même. J'avais regardé à peu près le résumé, voir un peu ce que j'allais voir. Ils parlent d'un drame, le genre défini c'est ça. Et en fait tu retrouves la comédie dont ils ont le talent, hein, mais la comédie italienne qui est quand même assez présente et qui du coup te sort un peu. Donc tu sais plus si t'es venu voir quelque chose d'un peu burlesque et d'un peu drôle ou... Alors c'est pas attention, on se plie pas de rire hein, non plus hein. Je veux dire on sourit de manière un peu aléatoire. Bon, là tu as ri toi. OK, Béa, tu as ri. Non, mais moi après c'est vraiment très dur de me faire rire avec un film, genre même si c'est hilarant. D'accord. Max, je souffle du nez genre. OK. Ce personnage de Catello. Parlez-moi un petit peu de ce personnage de Catello. Est-ce que... Alors, il est dans la duplicité, il a plusieurs masques, j'ai l'impression, ce personnage. C'est-à-dire qu'il est capable d'être sournois, enfin, à mon avis. C'est le politique dans toute sa splendeur, enfin, de ce que j'ai pu en percevoir. Béa, tu l'as vu comme ça un petit peu? Toi qui connais les hommes politiques, à tout hasard. Je sais pas, moi ses cheveux en fait ils me perturbaient parce putain mais c'est vrai, il y a ça aussi, putain. Au niveau de l'arrêt, genre c'était tout blanc, et après c'était roux, puis après il s'est teint les cheveux, puis après c'est revenu. Et en plus c'est le genre de personne qui a une calvitie et puis qui rabat les cheveux du côté, de l'autre côté. Ça. Pour malheureusement, non mais là, bon, on va pas faire de conseils capillaires, surtout pas moi. Mais bon, c'est vrai que c'est perturbant ça aussi parce qu'on y pense, on voit ça. Et en fait, tous les éléments exogènes comme ça qui sortent un peu de l'histoire et tout on s'accroche à tout ça alors que ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Christophe, sur ce personnage de Catello, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que moi, en fait, je pense que c'est aussi un des problèmes, c'est que j'ai pas réussi à m'attacher à lui et être avec lui et à un moment donné, tu vois, comment dire, être dans son mécanisme de pensée et me dire ah putain là j'ai peur pour lui, j'ai pas peur. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà. Dans ce film, je trouve qu'il y a un seul personnage qui sort vraiment du lot. Ouais. C'est la sœur. Ouais. C'est la sœur de la personne qui est recherchée. D'accord. Elle vit terrée dans son appartement. C'est une italienne brune, une dame de 50 ans, une belle italienne. Mm-hmm. On dirait une sorte de Morticia Adams qui tisse en fait sa toile sur, on va dire sur Palerme ou les villages où ils sont, parce qu'on ne sait pas vraiment quel village ils sont, à part qu'ils vendent de l'huile d'olive et des temples. C'est vrai, il y a un grand panneau qu'on voit dans. Ouais, c'est vrai, mais on n'est pas très situé dans ce film. Ouais. Et c'est vraiment ce personnage qui sort. Et en fait, j'ai l'impression que ce personnage du proviseur, j'ai perdu son nom tellement qu'il y a 2 noms dans ce film. Catello. En fait, on dirait qu'il va de famille en famille et on voit un petit peu. En fait, il sert un peu de train entre la jeune des services secrets, le capitaine, sa famille à lui, le gendre qui se retrouve pris dans la mafia un peu malgré lui. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il sert un petit peu à ça et c'est à la limite un patriarche en fait. Il a 70 ans, même un peu plus. C'est un vieux parrain, je pense, de la région. Et usé. Usé. Ouais, bien sûr. Il connaît les ficelles et je pense qu'il chapeaute tout ça dans le sens il fait des affaires, mais il décrit peut-être un petit peu ce monde. Moi j'ai l'impression, c'est quand même. En fait, j'ai l'impression que dans ce film. Après, c'est tiré d'une histoire vraie. Je connais pas l'histoire. Je connais pas l'histoire. C'est pas non plus. Il chapeaute pas tant que ça parce que. Non, il chapeaute pas. Je dirais. Il met en lumière un petit peu ce village ou cette ville où elles sont. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un lien. On le suit. Il fait le lien. Voilà, il fait le lien. En fait, en anglais, bon, je vais faire un petit peu d'anglicisme, mais bon, parce qu'on perd jamais l'occasion d'apprendre des trucs, surtout avec moi. Pas du tout. Un go-between.
c'est-à-dire il va de l'un à l'autre et il nous permet effectivement de comprendre un petit peu de tout l'espace, la géographie des personnages. Mais on s'attache pas spécialement à lui, je trouve. Et c'est quand même un problème, je crois. C'est-à-dire qu'il nous laisse aussi à distance et du coup pas d'affection, pas d'émotion, on s'emmerde, on s'endort. Et il y a trop de choses. Oui, malheureusement. Il y a trop de choses. Il y a ce bal chez le sénateur, il y a son problème avec son hôtel construit dans une zone naturelle. Ça, il y a l'hôtel aussi. À l'hôtel, j'ai rien compris du tout. C'est vrai, il y a l'hôtel. Il y a l'histoire de l'hôtel aussi. L'histoire de la mairie, des élections. Alors, aussi. L'hôtel, en 2 mots, qu'est-ce qu'il y a en fait? L'hôtel, il avait une construction déjà en cours, pas tout à fait du tout terminée. Pas du tout. Et du coup, il faut qu'il rattrape le coup pour pas que ça s'écroule ou pour pas qu'on lui s'assurer prenne. une retraite, Surtout. Et du coup, il fait investir, il fait injecter de l'argent par le. Je crois qu'en fait, il veut juste un permis de construire. Je pense que c'est ça. Et par rapport à ses relations, mais qu'il a plus du coup, et donc on lui dit non. J'étais partie confiante et je n'irai jamais au bout de. Non, mais c'est non. Ok, alors pour passer à une autre thématique, est-ce qu'on peut dire que ce film-là, qui encore une fois sonde les arcanes de la mafia, est-ce qu'on pourrait, puis ça se passe en Sicile quand même, donc et même on voit l'insularité parce que même il y a ce puzzle géant donc que fait le mafiosé qui est planqué, donc il fait ça et puis comme il s'emmerde, il est tout seul chez lui, il fait un puzzle de la Sicile de 6000 pièces environ. Donc, ça c'est un peu le fil rouge du coup donc le puzzle évolue au fur et à mesure. Voilà, donc on a l'impression en fait donc c'est un peu une métaphore du film, c'est-à-dire c'est long comme ça. C'est ça. Bon, moi j'ai essayé d'y voir même plus loin, je me suis dit la pièce parce qu'il y a une pièce manquante à la fin. Je me suis dit là où elle est positionnée peut-être que ça veut dire peut-être quelque chose. Ce serait le cœur éventuellement. Il manque un cœur, donc j'ai essayé de chercher des symboles qui n'y étaient pas forcément. Sûre, Donc, il y a une forme d'insularité qui est qu'on ressent pas spécialement en fait l'insularité là. Il y a pas cette forme, oui, peut-être un peu l'étouffement comme ça, mais c'est pas non plus criant. Est-ce qu'on pourrait, avec ce film-là, comprendre néanmoins quelques petites choses par rapport à chez nous, ou est-ce qu'on est vraiment absolument très très loin de tout ça? Et évidemment, on a parlé du Royaume parce qu'on l'a vu hier et que ça va être l'actualité dans peu de temps, mais qui lui est complètement les 2 pieds dedans. Du coup, on a bien compris là. En l'occurrence. Oui, voilà, avec le Royaume, très bien. Mais celui-là, est-ce qu'il nous apporte, parce que les films de mafia, en fait, il faut qu'ils nous apportent à chaque fois un éclairage différent. Et je veux dire, ce serait quoi cet éclairage-là? Et est-ce qu'il peut, cet éclairage, éventuellement, nous apporter quelque chose à nous? Voilà. Moi, j'avais retenu une petite phrase. J'ai retenu, mais je vais être obligée de regarder mes notes. Il y a un moment où la fliquette lui dit, et il me semble que c'est la fliquette. Encore un autre personnage. Qui lui dit, et qui lui dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est tes valeurs? Et c'est le seul petit moment où le personnage a réussi à m'attraper un peu. Il lui dit les valeurs, mais les valeurs, ça n'est qu'illusoire. C'est juste compensatoire en fait. C'est un truc où on essaie de se conforter dans quelque chose, mais en fait. Voilà, ça. Et là, je me suis dit donc. Bon, voilà. Bon, c'est pas faux. J'étais à 2 doigts de En fait, il lui dit tes valeurs, oublie-les. Par exemple, le monde dans lequel tu vis, il n'y a personne n'a de valeur. Et d'ailleurs, on voit tous ces personnages, personne n'a de valeur. Okay, mais du coup, c'est ce qui justifie un peu plus tous ces actes et tout. Je me dis, le gars, en fait, excusez-moi, là, mais ça, on l'a vu 4 milliards de fois. À peu près. Il n'y a pas que ça. Non, mais par rapport à la mafia, je veux dire, c'est le royaume de la trahison, c'est le royaume. Ok, mais ça, c'est pas un angle nouveau. Est-ce qu'il y a quand même un angle nouveau dans ce film-là, quelque chose qu'on aborde de manière un peu. Tout à l'heure, vous parliez de quelque chose par rapport à la fin qu'on peut-être pas raconter, mais qu'on va essayer de ne pas dévoiler. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu ce sentiment, et évidemment, on ne l'a que vraiment vers la fin. Et encore qu'il y a quand même une relation entre lui et sa femme qui est un petit peu guéguerre et à la fois drôle. Vache, et à la fois, tu te dis peut-être que c'est un peu attendrissant et puis ça l'est pas tant que ça. Enfin, non. Il y a un truc qui vache, mais des fois mal c'est maîtrisé, plus que... je trouve. Ouais, aussi. J'aurais aimé un peu plus de tendresse dans ce sarcasme qu'ils ont entre eux. Ouais. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même un petit conflit. La femme n'est pas du tout en train de se laisser bouffer, quoi. En tout cas, là, c'est pour moi. Les femmes sont fortes dans ce film. Les femmes sont super fortes. Et j'ai l'impression que ça amène à dire qu'elles sont même peut-être derrière tout. On ne sait pas. C'est peut-être pas du tout. Alors là, je dévoile pas la fin du tout. Ouais, non. J'essaye de donner une interprétation qui, en fait, ça sauve mon visionnage du film si j'arrive à me dire que j'ai compris ça. Il y a une espèce de message. Béa, est-ce que tu y vois quand même malgré tout, même si tu n'as pas spécialement accroché, un message dans ce film, quelque chose qui ressort? Pas vraiment, en vrai. Pas vraiment. Genre, je sais pas. Non.
C'est le film de mafia de base, quoi. Enfin, mais dans le sens où tu comprends rien. Ah ouais, d'accord. C'est ça que j'ai retenu. Mais est-ce que tu penses si tu le revisionnais une fois avec éventuellement... Peut-être après, c'est une question de... Parce que là, je suis fatiguée et tout, tu vois. Mais ça se trouve, je me dis, je le regarde dans un bon mindset, machin. Ouais. Ça se trouve, je peux aimer, tu vois. Mais juste là, j'ai pas réussi à accrocher. Mais ça dit quelque chose quand même quand on n'arrive pas à accrocher à un film. Ça dit quand même, je sais pas. Moi, je trouve. Voilà. Après, chacun son point de vue. Là, qui plus est, enfin bon, on est 4. Hein, mais ouais, en plus, on a eu beaucoup de mal. Donc, Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est merveilleux, c'est machin. Enfin, là, attendez, je crois que j'ai les micros trop tard. Je vais essayer de vous mettre ça. Je sais pas si ça va marcher. Attends, hop là. Mais Christophe, dans l'intervalle, est-ce que tu peux, toi, nous dire si ça apporte quelque chose de nouveau par rapport au film de mafia? Est-ce qu'il y a un regard un peu original? S'il y était, qu'est-ce que ça pourrait être, tu vois? Alors, le côté original, après, tout ce que fait la mafia, comme tu l'as dit, on est à Arte Mafia un peu cette année, vu le nombre de films, Le Royaume, Le Mohican. On voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'il y a des affaires sur le littoral, on voit qu'il y a des constructions illégales, on voit qu'il y a des vengeances, on voit qu'il y a du racket, du machin comme ça. Ouais. Ça apporte rien de nouveau. Enfin, depuis que les films de mafia existent, ça apporte toujours ça. Et la mafia continue, on va dire, à travailler, si on peut appeler ça un travail, à agir dans ces domaines-là. Le côté qu'on peut peut-être rajouter par rapport à d'autres films de mafia, j'en ai pas vu des dizaines. Ce côté un peu épistolaire, il y a aussi un côté un peu onirique qui rentre en compte. Ah oui, c'est vrai, l'aspect épistolaire. Voilà, parce que inspiré d'une histoire vraie, alors peut-être. Je connais pas du tout l'histoire en fait, mais c'est vrai que des fois on est un peu entre le rêve, on est dans les un peu dans les pensées de ce voyou à un moment et de manière un peu onirique. On a parlé un peu de la statue. Bon, après, peut-être qu'on peut lui accorder quand même que... il y a une certaine originalité, mais... Il y a un contre-pied dans le fait que je trouve que la mafia, du coup, est un peu présentée comme quelque chose de super mal construit. C'est très instable. Oui, c'est ça. C'est pas du tout organisé. C'est un édifice... Tout le monde est fragile là-dedans. À tout moment, c'est... Et comme je disais, chacun une pion de chacun, en fait, on va faire 2 heures d'émission, peut-être qu'on va finir par trouver pas si mal. Mais c'est ça, en plus, la dernière pièce du puzzle. En plus, on voit des personnes qui... Il y a une phrase, à un moment, il lui dit, mais en fait, cette personne-là est milliardaire parce qu'il contrôle la Sicile et sûrement une bonne partie de l'Italie. Mais en fait, un vit comme Harry Potter dans un placard et il joue à une PlayStation, à des jeux de Formule 1. Et la sœur vit en fait sur un canapé et mange des canoutes, je sais pas ce que c'est, dur en fait. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi un petit peu là, pour le coup, il y a une correspondance avec le film qu'on a vu hier, c'est-à-dire le planqué, quoi. C'est-à-dire le mafieux planqué. Et sur ça, donc la difficulté de communiquer avec son entourage, la difficulté d'être au monde quelque part quand on est mafieux, et cette espèce de côté reclus. C'est pas une mafia flamboyante, on n'est pas dans Scarface en fait. Non, c'est ça. Et donc ça, évidemment, c'est une autre facette de la mafia de ce point de vue. Ouais. C'est vrai n'y allez pas pour vous inspirer, pour monter des clans et machin. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Ok, on écoute les gens. Ne parlez pas parce que je sais pas comment on fait pour couper vos micros, donc on va essayer de les écouter comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est un film très réussi, très belle photographie avec des acteurs magnifiques. Tony Servillo magnifique et en plus une ressemblance entre le mafieux et un mafieux qui a été arrêté, Matteo Denaro. Donc voilà, et qui montre bien la Sicile, qui est avec de l'humour aussi, un film magnifique. Je n'ai pas été assez intelligente parce que je n'ai absolument rien compris, ni du début, ni de la fin. Je ne comprends pas quelle est la trame, quel est le... C'est pas votre type de film, en fait. Pardon ? C'est pas votre type de film. Ça pourrait être mon type de film, mais là, ça me dépasse complètement. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est très long. Je ne comprends pas pourquoi cette longueur. Une bande-son extraordinaire. Je ne connais pas la chanson. Moi, j'ai bien aimé. D'abord, l'interprétation, elle est remarquable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et je trouvais que c'est un beau film. Et voilà, j'ai réussi finalement à couper le son de tout le monde, c'est vraiment phénoménal. J'ai appuyé sur des boutons un peu au hasard et ça a fonctionné. Bon, j'avais regardé un petit peu un tuto, mais ça a marché. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez alors ces gens qui trouvent ça, des ressemblances, des gens qui sont très bienveillants? Les ressemblances, oui, les ressemblances, oui. Moi, j'y ai même vu, pour ceux qui ont peut-être vu la série sur Netflix, Le Serpent. Ah non, j'ai pas vu, mais ok. Non, ah sérieux?
Moi, je trouvais que le arrête monsieur. de discuter, quoi. Si vous n'avez aucune culture, pardon. Je trouvais que le monsieur ressemblait quand même à Dupont de Ligonnès. On a tous vu ces images, mais moi, je le regardais, il y avait quand même un air et je me suis dit, autant c'est lui qui cherche dans le film. Assez effrayant. Sur le portrait robot, à fond. Non, alors quand même, il y a une dame qui partage notre avis. C'est pas si souvent dans les micro-trottoirs que quelqu'un dit je dois pas être assez intelligente pour comprendre. C'est quand même. Non, mais c'est terrible que ce film réussisse à nous remettre nous-mêmes en question écoute, sur un niveau intellectuel. Écoute, je sais pas. En tout cas, je me sens avec cette dame. J'aimerais beaucoup qu'on. Non, moi, non. je me remettrai pas en question, pardon. Non, Moi, c'est vrai. Non. Je mets tout sur le film. Moi, j'ai effectivement eu du mal. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai essayé de comprendre, etc. Et on a eu quand même pas mal de mal à rentrer. Mais malgré tout, on a vu aussi qu'il pouvait y avoir une certaine. C'est peut-être une tendance nouvelle que de montrer les mafieux d'une manière différente, avec moins de clinquants, moins de violence, moins de voilà, que ça fasse un peu moins. Fascination, c'est ça le mot, fascination, de la fascination en moins en fait, c'est ça. Ouais. Ça serait bien ça, c'est quand même un move qui est intéressant dans le cinéma plutôt de. Mais c'est vrai que les derniers films, en tout cas sur la mafia qu'on a pu voir, qui ont été tournés en Corse ou même celui-là, c'est vrai qu'on est sur des films où ça donne pas envie d'être un parrain en fait. Non, ouais. Là, on n'est pas avec un De Niro, on n'est pas avec Al Pacino, on n'est pas. Ouais, il n'y a pas cette envergure-là, ce côté. Ça casse un peu le fantasme. Ouais, Après, le fantasme, absolument. est-ce que vraiment les films ont un impact ? C'est un peu la question. C'est la question. C'est la vraie question. Ça peut être soulevé, mais je pense pas. Est-ce que là, oui, pour le coup, là, en Sicile, un film comme ça, on a du mal à imaginer que les gens se ruent au cinéma et que fassent une révolution contre la mafia. Enfin, c'est peut-être pas. Peut-être contre le film, peut-être. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à se dire ? Sinon, on se quitte sur ça. J'envoie la musique. C'est pas mal, je trouve, quand même. On s'en est pas trop mal sorti. Ouais. J'espère Attends, quand même. moi j'ai une question. Aïe, bien sûr. Vous avez pensé quoi de la meuf, genre brune au carré là ? Ah, c'est qui celle-là aussi ? Je sais pas. Elle s'est alliée avec le perso principal. Ok. Tu vois de qui je parle ou pas ? C'est la fliquette, celle qui est dans les champs à la fin, qui regarde l'enfant. Oui, c'est la flic, okay. ça. Ouais. Ouais. Ben oui, du coup, elle s'associe avec lui. Mais moi, je trouve que. Genre, je sais pas, son personnage, il m'a trop saoulée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde autour d'elle, genre, ils sont en mode calme et tout, tu vois. Enfin, c'est pas calme, mais t'as capté. Et elle est. Genre, elle est là, elle est nerveuse et tout. Du coup, ça fait ultra, genre, surjoué. Ah, Ouais. ok. Mais parce qu'elle est censée être sous la pression de son chef, non ? C'est ça l'histoire. Son chef, il lui met celui avec les lunettes un peu. Pas très beau, là. Oui, mais même avant. Je crois qu'elle est plus sous la pression de personne, parce que du coup, elle lui demande quand même de faire un travail parallèle à ce que les services secrets lui demandent. Hein. Elle mène sa barque seule, elle. Hein. Donc c'est là aussi où il y a encore une femme qui récupère le pouvoir. Oui, et là aussi, ok. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais c'est une ramification supplémentaire, et là... ça se détache, ça se rattache, ça se rabiboche. En fait, il y a plein de tiroirs dans ce film. C'est infernal. Et on se perd, quoi. Ok, et bien on salue aussi nos jeunes ambassadrices qui sont vous prenez le train, c'est ça, vous en allez ? Salut. Salut Emma, salut Amandine, salut Océane. À bientôt dans le prochain podcast. Ciao. Pardon, ça fait 2 fois qu'on te coupe la parole. Tu veux vraiment couper le micro ? Tu sais le faire. qu'on s'en aille. Fais-le. Non, je voulais juste te dire, j'espère qu'évidemment on n'a pas donné une mauvaise image, enfin qu'on freine pas les gens qui voudraient aller voir ce film, parce qu'en tout cas, j'espère que les débats ont montré que ça donne à réfléchir et à essayer de se poser des questions. Mais surtout, si les gens écoutaient ce podcast, j'espère en fait, c'est qu'ils se disent, qu'ils nous rappellent, qu'ils nous expliquent. Alors déjà ça, évidemment, mais c'est aussi de se dire, peut-être qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions, peut-être qu'il y en avait des clés qu'on a essayé d'aborder, on n'a pas réussi à les attraper vraiment. Il faut que ce podcast mette au défi les gens de trouver leur propre interprétation et d'y voir un sens que nous, on n'aurait pas décelé. Trouver un sens. Pour cause de fatigue, c'est pas bien, vous êtes tous fatigués, c'est très moche. Non, mais après... je suis super en forme. Non, c'est vrai. Incroyable. Je sais pas si pour les personnes qui connaissent déjà l'histoire, c'est tiré d'une histoire vraie, la personne a vraiment existé et tout, s'ils ont un autre regard, nous, moi, j'ai pas du tout regardé, je connais pas du tout l'histoire de ce monsieur, etc. Non, bien sûr. Je sais pas s'il y a peut-être pas un autre regard, mais c'est vrai que si on rentre dans ce film juste pour se dire, on regarde un film, en fait, on se trouve dans un film un peu labyrinthe, un peu à tiroir. C'est ça. Et ça attire une espèce d'histoire d'amour, un peu tension amoureuse entre le voyou et la femme qui l'héberge. Je suis désolée de dire ça, c'est vraiment un film que j'aurais voulu voir genre sur mon ordi ou sur ma télé pour pouvoir remettre en arrière, revenir, recapter des trucs. Donc en fait, alors, on va peut-être conclure sur ça, on va se dire, là je lance la musique. Si vous souhaitez aller voir Lettres siciliennes, Idou, l'ultimo padrino. Même le titre, il y a 50 titres. Non, mais c'est ça. Non, mais en plus qu'on comprend pas trop. Idou, on sait pas trop. Oui, ça veut dire lui. Alors bon, très bien.
Je vous conseille, nous vous conseillons tous dans le BBP d'être en forme. Soyez en forme, faites du sport, et dans de bonnes conditions. Mangez des protéines, oubliez les glucides et lancez-vous complètement. Mais vraiment, soyez en forme d'abord, courez d'abord 10 km, 20 km tous les 2 jours. Avec un mindset merveilleux. C'était ça le mindset, c'est ça mindset. Ok. Si vous avez ça, je pense que vous pourrez affronter ce film-là. Sinon, faites-le quand même, mais on vous aura prévenu. Merci à Arte Mafia de nous présenter autant de films comme ça. On les embrasse. Non, bien sûr, un peu de Magaï, ça va. Oh, c'est bon. Ça va. Merci infiniment à toutes et tous. Merci Christophe, merci Béa, merci Julia Perrine. Merci à toi. On va tous aller pouvoir faire la sieste maintenant. Allez, à très vite. Ciao. Bisous.